Donc moi je m'appelle Myriam Moussa, je suis chargée de communication du CISB. Donc le CISB c'est un lieu de création et diffusion à Saint-Denis. On est avant tout un lieu de travail, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on rassemble près de 161 résidents qui viennent de tous les environs artistiques. Bonjour, alors je suis Sheila du Qatar, attachée à la communication et au partenariat au Générateur, lieu d'art et de performance. Un soutien à la création contemporaine. On essaye d'être attentive au plus près des artistes. C'est une volonté de leur laisser aussi le lieu en tant qu'espace de résidence et leur permettre de faire une création à l'issue de cette résidence. Donc c'est voilà, rester à l'écoute de ces artistes, les accompagner, que ce soit en technique, en communication, en accueil avec le public, voilà, et puis leur diffusion aussi par la suite dans d'autres lieux, en Île-de-France, etc. On est un lieu pour favoriser l'émergence artistique. On est un lieu pluridisciplinaire qu'on leur propose en fait de les accompagner dans la mise en place de leurs projets et de les aider aussi à se structurer. Donc ils peuvent avoir aussi bien des espaces de travail, donc on a des bureaux partagés, que des espaces de répétition. C'est un lieu de partage puisque c'est quand même aussi une vie en collectivité ici. Donc c'est un lieu qui est autogéré et dans son autogestion, il implique que aussi les résidents participent à l'entretien et au bon fonctionnement du lieu. Et c'est un des critères en fait essentiels pour qu'un résident en fait ait un atelier au CISB. C'est une des valeurs en tout cas que défend le lieu et donc c'est une des valeurs aussi que doit porter le projet du résident. Et il doit être conscient que le CISB fonctionne aussi grâce à cette collectivité. Et ça a été aussi la naissance du projet. Et l'idée aussi de main-d'œuvre, c'est d'avoir du coup des espaces de travail partagés, qui permettent aussi une rencontre entre les différentes structures, les artistes qui sont en résidence ici. Donc ça, c'est important parce que ce n'est pas seulement main-d'œuvre et l'équipe de main-d'œuvre qui peut accompagner les artistes, mais ils peuvent aussi s'enrichir les uns les autres, soit à travers, en faisant des projets artistiques ensemble, mais aussi en se donnant des conseils sur des choses plutôt administratives, de production, etc. Donc ça, c'est l'idée de partage à l'intérieur du lieu, du fonctionnement. Et puis après, il y a le partage, bien sûr, entre les projets artistiques, les artistes et tous les gens qui vont venir ici pour voir des événements ou participer à des activités, des ateliers, etc. C'est d'abord un lieu de rencontre, je pense, en premier, que ce soit avec les artistes, mais aussi avec le public. On a remarqué plusieurs fois des artistes qui se sont rencontrés ici, qui après ont fait un projet artistique ensemble. Par rapport au public aussi, on veille à ce qu'ils soient bien accueillis. Là, depuis peu, on a un traiteur qui fait en sorte que voilà, il y a une ambiance conviviale. Le public du coup revient, est assez fidèle. On a toujours aussi de nouvelles personnes qui arrivent. Donc c'est aussi cette notion de partage, c'est qu'on est tous au même endroit pour profiter un peu de la création contemporaine. Et puis partager ensemble des moments agréables ou désagréables, selon les performances, qu'elles soient subversives ou pas. Et donc c'est un peu ça qui... Ouais, c'est vraiment un lieu de rencontre pour le coup. On offre la possibilité à des artistes émergents d'avoir leur lieu de travail et ensuite on loue aussi nos espaces. On met à disposition une mise à disposition payante des espaces. Donc pour des personnes qui veulent organiser des soirées ou même des rencontres professionnelles et tout ça. Donc ça, c'est nos deux sources de revenus, c'est assez précaire. Et en ça, on essaie de développer du coup des outils, de mettre à disposition des outils pour les artistes. Nous, on est financé à 45% de subventions publiques, qui sont la DRAC, la région, le département, la ville de Paris et la ville de Saint-Ouen, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on a du coup des ressources propres qui sont la billetterie, le bar, les locations, les studios de répétition musique, les participations aux frais des artistes. Et puis, on a à peu près 5% de financement privé qui sont plutôt des fondations, voilà, en lien avec des projets. On n'est pas, c'est pas un lieu subventionné ou un équipement de la ville de Paris comme le 104. Et du coup, forcément, il y a des limites, qu'elles soient financières ou en ressources humaines. Là, on est confronté
à ces limites-là, parce qu'en fait on est aidé par la région Île-de-France pour 2 emplois tremplins, donc celui d'Amandine, attachée de prod, et moi-même. Ces emplois-là sont aidés donc, par la région sur 5 ans et ils sont dégressifs au bout de 3 ans. Donc c'est sûr qu'on est face à la précarité, on est face aux recherches de financement qui sont de plus en plus en fait privées, donc on a des appels aux dons, on recherche des mécènes. Dans toutes ces valeurs qui est le partage, la collectivité, stimuler la création, en faisant aussi le lien entre les artistes et les habitants et le public. Donc voilà, c'est vraiment créer un environnement de créativité et de travail. C'est permettre que l'art puisse avoir un rôle dans la société pour voilà, faire que tout le monde soit plus épanoui et puisse écrire la société ensemble. C'est un lieu qui veut permettre l'accessibilité à l'imagination à tous, ouvrir les portes de l'imaginaire à travers l'artistique.